Ça t'arrive-tu des fois de t'imaginer que soit que tu retournes dans le passé ou soit qu'il y a des gens du passé qui viennent vivre à ton époque puis qui comprennent rien de ce qui se passe? Ça m'arrive souvent de me demander, de faire semblant que je suis quelqu'un qui vivait au 16e siècle, au 17e siècle. T'sais, de faire semblant que j'étais une des premières colons. Ça se dit mal en maudit, mais en tout cas, une des premières femmes qui est arrivée ici au Québec, à l'époque, la Nouvelle-France. Chaque minute de sa vie était dédiée à survivre. Puis là, elle arrive ici au Québec, en 2018. Puis là, on y ouvre un compte Facebook parce qu'écoute, il n'y a pas de vie si t'as pas Facebook. Puis là, on y explique comment la société fonctionne, comment le gouvernement fonctionne, comment penser, comment laisser les autres penser pour nous aussi. On y explique tout ça, là. Et puis là, on commence à y raconter ce qui nous limite dans la vie. Ben écoute, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi. Moi, je passe mes journées à poster des choses, puis à commenter ce que les gens font, puis à être en désaccord avec tout ce qui se publie parce que ça me fait du bien de m'exprimer, puis c'est mon droit, puis moi, j'ai le goût de dire que tout est de la merde, OK, là? Comment tu penses qu'elle réagirait, notre Marie-Thérèse de la Bellevue de Bellechasse de Laval, si elle arrivait dans un environnement comme le nôtre dans lequel on vit, puis que nous, notre vie, ben c'est normal, tout ça. Si on disait, ma belle Marie-Thérèse, chose, là, j'aimerais ça quitter mon emploi, puis démarrer ma propre entreprise. J'ai toujours aimé ça, moi, les arrangements floraux. Fait que j'aimerais ça, moi, gagner ma vie en faisant des beaux arrangements floraux parce que je me réalise, puis je tripe là-dedans, puis quand j'en fais, je m'évade, puis j'ai l'impression de contribuer à quelque chose, puis je me sens bien, puis je fais plaisir aux gens. Puis là, Marie-Thérèse, machin chose, elle nous dirait, mais pourquoi tu le fais pas? Ben, j'ai peur du jugement. Attends un peu, toi, chose, là. Toi, là, quand tu veux manger le soir, là, tu ouvres ton frigidaire, tu chiales parce qu'il n'y a rien, tu refermes ton frigidaire, tu te fais venir quelque chose, puis ça prend à peu près 30 minutes puis t'as mangé. Puis ça, là, c'est ton gros challenge pour te trouver à manger, là. Puis quand tu veux te coucher puis tu veux te laver, là, tu pars ton petit truc de douche, là, puis tu t'en vas en dessous de l'eau chaude, puis là, tu te laves, puis ça sent bon, puis t'as du savon, puis tu t'en vas dans un beau lit douillet, là. T'as même pas de punaise de lit, c'est même pas sur de la broche, c'est même pas sur de la paille, il n'y a pas de danger. Ta maison, il n'y a pas des craques grosses de même qui laissent passer le fret. Puis là, toi, là, t'es en train de me dire que t'as peur de te faire juger parce que tu vas lâcher ta business d'arrangement de fleurs. Je peux-tu te dire que s'il y a une personne qui te juge présentement, c'est moi? Veux-tu venir faire un tour à mon époque 2 minutes? Ça te tente-tu de venir avec moi être une femme en 1658 au Québec? Mon temps ne marche pas pantoute. En 1729 au Québec, ça te tente-tu d'être une femme? Ça te tente-tu oser d'exprimer une opinion puis te sauver vite pour pas te faire frapper par personne qui a décidé que toi, tu n'avais même pas le droit de vivre, fait encore moins d'exprimer une opinion? Puis ça te tente-tu de venir avec moi préparer un souper pour le fun en 1729? Elle t'a demandé, bon, t'es un peu là. J'ai-tu mon castor, ça fait-tu plus que 6 mois que je l'ai? Ah, puis de la merde, on va le manger pareil. Avec des oignons bouillis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé d'oignons bouillis. D'habitude, on les mange crus. Hey, le gros luxe, c'est autre chose, oignons bouillis. Cher ami, je t'invite à rêver à toutes les créations culinaires extraordinaires auxquelles tu pourrais donner naissance à partir de ces 2 ingrédients extraordinaires que sont le castor et l'oignon bouilli. Fait que là, tu te retiens de ne pas lancer ton entreprise d'arrangements floraux parce que tu vas te faire juger. Tu sais, en 1729, se faire juger, là, ça venait avec une grosse tabarouette de corde qui avait un nœud au bout, là. Puis tu finissais que tu l'avais autour du cou, puis c'était vraiment pas un beau collier. Je te raconte tout ça, là, parce que des fois, là, je suis tellement contente que les gens qui ont vraiment travaillé fort pour leur survie me voient pas aller avec toutes les ressources que j'ai, avec tout ce qui est disponible pour moi aujourd'hui, à continuer de me limiter,
à continuer de donner du crédit à des pensées que j'ai dans ma tête, qui sont des pures projections puis des pures inventions de mon mental, qui est autant capable de créer des choses magnifiques que de me garder dans le petit puis dans l'ignorance. Mais je suis tellement contente que ces gens-là puissent pas me voir des fois, parce que je sais vraiment pas ce que je pourrais dire pour justifier qu'à chaque seconde de chaque minute de ma vie, je suis pas en train d'en profiter pleinement.